Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, nous sommes dans mon jardin et si nous ne sommes pas dans le garage, c'est qu'on ne va pas parler de Tesla ni de voitures électriques aujourd'hui, mais d'un sujet qui commence vraiment à me passionner. Il s'agit du sujet de l'énergie solaire et du stockage de cette énergie. Vous le savez si vous suivez la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo test il y a quelques mois de la grosse batterie, la station d'énergie Blue Yeti AC200P et des panneaux solaires SP200 que l'on peut brancher dessus pour recharger cette batterie. Et bien dernièrement, Blue Yeti, la même marque, m'a envoyé la petite sœur qui se trouve juste ici. Il s'agit de l'EB70 et ils m'ont aussi envoyé des nouveaux panneaux, les remplaçants de SP200 qui s'appellent les PV200. Et donc dans cette vidéo, je vous propose de faire le test de cette batterie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut brancher? À quoi ça sert? Quels sont les différents usages? Eh bien je vous propose d'y répondre dans cette vidéo. Une petite précision pour commencer, comme pour mes précédentes vidéos sur les produits Blue Yeti, ils me les ont envoyés gentiment et gratuitement, mais ils ne m'ont donné aucune indication, aucune chose à vous dire. Je suis libre du ton que j'emploie, je suis libre de dire mon propre avis sur ce produit, et c'est ce que je compte bien faire, et c'est ce que je fais à chaque fois que le produit je l'achète ou que celui-ci me soit offert. C'était important pour moi de vous le rappeler. Allez, on commence tout de suite par le déballage. Voici donc le B700, passons tout de suite au déballage. On a ici un carton avec tout de suite une première boîte dans laquelle on va retrouver les différents accessoires. On va avoir le chargeur pour le brancher sur une prise domestique et un ensemble de câbles. Ici, ça permet de le brancher sur une allume-cigare de voiture par exemple. Ici, on a le câble pour le brancher sur des panneaux solaires pour une recharge solaire. Voilà, et là on a le câble qui va aller sur le chargeur. On a ici une notice ici. Ça doit être pour la garantie. Voilà les différents documents. Et enfin, on va pouvoir passer. Donc là, on voit que c'est quand même bien protégé. Que voici. Ce produit est donc une station d'énergie. Derrière ce nom se cache en fait un produit qui contient tout un ensemble de batteries pour stocker de l'énergie, une prise pour le recharger avec plusieurs moyens, on le verra, et aussi un convertisseur courant continu, courant alternatif afin de pouvoir brancher des prises en courant alternatif. Sur le côté ici, on va retrouver un ventilateur qui va permettre de rafraîchir et de refroidir le boîtier, les batteries, l'électronique et le convertisseur. Et l'air va passer d'un côté directement à l'autre, ici, afin d'avoir un flux d'air qui rentre froid d'un côté, qui sort chaud de l'autre, et donc de bien faire son travail. Les caractéristiques essentielles de ce produit sont sa capacité, autour de 700 Wh, et la puissance maximale qu'il peut délivrer. Il s'agit, on le voit là, de 1000 watts, ce qui est quand même assez puissant pour un petit boîtier comme ça qui mesure 30 cm par 20 cm par 20 cm de profondeur environ. Il pèse moins de 10 kg et est muni ici d'une anse pour faciliter son transport. C'est un produit qui se veut vraiment nomade, à emmener partout avec soi, dans sa voiture, dans son van, pour l'utiliser et avoir de l'électricité où on veut, quand on veut. On retrouve sur la gauche ici tout un ensemble de prises au format courant continu. Donc on a deux prises USB type C qui gèrent le format Power Delivery 3.0 jusqu'à 100 watts de puissance. On a deux ports USB-A qui vont gérer 15 watts de puissance au maximum. On a deux ports ici 12 volts 10 ampères et ici une prise allume-cigare 12 volts tout simplement comme on a l'habitude de voir sur les voitures. Sur la partie de droite, on va retrouver un convertisseur courant continu, courant alternatif, avec deux prises secteurs, on va dire traditionnelles, des prises domestiques, qui peuvent délivrer au total jusque
1000 watts. Alors c'est pas 1000 watts chacune, hein, mais c'est au total, même au total de tout ça, 1000 watts. Donc on peut tirer 700 plus 300 par exemple, ou 700 plus 200 plus 100 ici. Au total, ça ne peut pas dépasser 1000 watts. Et ici, on a une petite lampe qui s'allume là et qui nous permet d'avoir un éclairage, on va dire, médian, un éclairage fort, puis un signal clignotant style signal de détresse, et enfin un bouton qui permet tout simplement de l'éteindre. Au milieu, on a ce grand écran qui nous donne quelques informations. On a le mode, ici on est en mode éco. On a le niveau de charge de la batterie qui est repéré par 5 graduations par tranche de 20%. Donc là, je suis à peu près à 80%. On a un indicateur qui nous donne la puissance du courant qui rentre dans la batterie pour la recharger. Et on a ici un affichage qui nous donne la puissance qui sort de la batterie. Et un réglage qui nous dit qu'on est en 50 Hz. L'intérêt d'une batterie comme ça, c'est qu'on peut la recharger et la décharger en même temps. Donc on peut brancher des appareils, ça va décharger la batterie, mais en même temps, ici, on va le voir, on peut la recharger en même temps. Donc ça s'utilise vraiment de manière transparente. On a un affichage avec une temporisation de 30 secondes qui va s'éteindre toutes les 30 secondes. Et sur le dessus, j'ai tendance à l'oublier, mais on a un chargeur sans fil jusqu'à 15 watts qui permet de recharger un téléphone portable par exemple. Je trouve que le design est plutôt réussi. On a quelque chose de compact, une couleur neutre, avec un écran qui est vraiment très sympa, très lumineux, un écran très agréable avec de belles couleurs, très facile à lire. Alors là, vous avez un peu de reflet à l'écran avec la caméra, mais en vrai, sous les yeux, ça s'affiche très bien. Parmi les choses très intéressantes avec cette batterie, c'est la chimie utilisée. Il s'agit d'une batterie chimie LFP, lithium fer phosphate, qui est certes un peu lourde, mais qui est connue pour sa grande durabilité. Elle est donnée à plus de 2500 cycles, c'est-à-dire qu'elle gardera au moins 80% de sa capacité nominale au bout de 2500 cycles. Si vous faites un cycle complet par jour, eh bien, au bout de 2500 jours, à peu près 8 ans, eh bien, elle aura toujours 80% de sa capacité. Autre information importante, c'est la puissance maximale d'entrée de courant qui est de 200 watts. Donc en la branchant avec un adaptateur secteur qui est livré avec, elle se chargera environ en 3h30. Avec des panneaux solaires qui pourraient délivrer 200 watts crête, ce sera aussi 3h30. Avec les panneaux de la marque Blue Yeti PV200, il faudra à peu près 5 heures, 6 heures pour les recharger complètement, et avec les PV 120, il faudra 7 ou 8 heures. La batterie est livrée avec ces accessoires-là. On a un câble pour la recharge qui fait prise domestique, qu'on va venir mettre dans le chargeur 200 watts. On a aussi cette prise-là, qui est une prise pour allume-cigare pour brancher dans une voiture ou dans un van, avec cette prise qu'on va venir mettre juste ici. Dans cette prise, on peut aussi mettre ce câble, qui est un adaptateur pour panneaux solaires jusqu'à 200 watts aussi, avec des panneaux dont la tension est comprise entre 12 et 28 volts. Passons tout de suite au test de charge. Alors, j'ai branché le chargeur dans la grosse batterie Blue Yeti et je l'ai branché ici dans le port d'entrée, et on voit que en entrée, on prend un peu moins de 200 watts, ce qui est tout à fait ce à quoi on s'attendait. Vous l'entendez aussi peut-être, le boîtier ici de chargeur, on a une ventilation et on l'entend, hein, ça fait un petit bruit de ventilateur. Je trouve ça un petit peu dommage parce que on aurait préféré que ce soit totalement silencieux vu que ce produit-là est quand même très silencieux. Donc vous le voyez, 200 watts sur secteur. On peut aussi, du coup, je vous le disais, utiliser ce câble 12 volts ou utiliser le câble des panneaux solaires, et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ça y est, j'ai branché le PV200 et on atteint 155 watts. Après, n'oubliez pas que j'habite à Lille, dans le nord de la France, et que donc le soleil tape, on va dire, moins fort. Ça se traduit, d'après ce que j'ai vu, par un rendement inférieur de 20% par rapport à ce qui peut être fait dans le sud de la France. Après le test de recharge, passons au test de décharge, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut brancher comme appareil. Eh bien, vous allez voir, je vous ai pris un petit panel d'appareils du quotidien. Cette station d'énergie peut alimenter tous vos appareils du quotidien quand ils ne dépassent pas 1000 watts de consommation. Regardons ça tout de suite. On va l'allumer tout de suite. On va commencer par allumer la partie courant alternatif pour venir brancher un chargeur d'ordinateur portable. Voilà, ça commence. On est à aux alentours de
36 watts, ça va peut-être encore monter un petit peu, 34, voilà. On peut aussi se servir des ports ici courant continu, d'ailleurs c'est ce que je vous conseille si vous avez des prises USB-C pour recharger vos appareils, que ce soit ordinateur ou téléphone. Cela évite d'utiliser la partie courant alternatif avec le convertisseur qui va forcément consommer un petit peu et perdre un peu d'énergie. Autant se connecter directement en courant continu ici. Et donc là, on va pouvoir aller brancher un deuxième ordinateur. Regardez, hop, ils sont tous les deux là. Celui-là avec le chargeur, celui-là directement en USB-C. Et donc, si on revient là, on en est à seulement, voilà, un peu plus de 100 watts. On peut en plus venir brancher, par exemple, si on est bricoleur et qu'on a besoin de courant à des endroits où on travaille qui sont en dehors du réseau, on peut venir brancher ce chargeur de batterie d'appareils électroportatifs, hein, perceuse, tous les appareils Bosch, hein, en fait. Et donc on va venir ici, on est à 240 watts en ayant branché tout ça déjà. Et donc on est finalement qu'à peu près à un quart de la puissance maximale que gère ce boîtier avec ces appareils. Dessus, on pourra bien sûr brancher téléphone, ordinateur, rechargeur de batterie pour drone par exemple. Ici j'ai mis mon chargeur de batterie électroportatif. Si j'ai par exemple des choses à faire sur mon toit ou en pleine nature, je sais pas, dans un jardin, s'éloigner et que je ne veux pas tirer 25 ou 100 mètres de rallonge, eh bien je peux avoir mon chargeur à côté de moi avec cela ou brancher un appareil filaire. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Si vous avez besoin de bricoler dans des endroits sans électricité, par exemple que vous avez besoin d'une scie sauteuse, comme j'en ai eu besoin il y a quelques jours pour faire une palissade dans mon jardin, eh bien il suffit de se brancher et vous voyez que ça marche. Si vous devez par exemple découper du métal, aucun souci non plus pour la disqueuse. Si vous n'êtes pas trop bricolage et que vous êtes plutôt jardinage, eh bien chez moi j'ai ce taille bordure. Alors je l'ai branché avec cette longue rallonge, je la déroule pas parce que c'est juste pour le test, mais sachez que quand vous utilisez des rallonges, il faut les dérouler. Et donc on va faire le test tout de suite. Eh bien, aucun problème non plus. Elle en a vraiment dans le ventre, cette petite batterie. Alors pour le moment, on lui a pas encore demandé grand-chose finalement, hein, parce qu'on n'a pas dépassé les 400 watts, alors qu'elle peut faire 1000. Il va peut-être falloir que je branche des appareils un peu plus gourmands. Allez, on va essayer quelque chose de plus puissant et de moins bruyant. Le bon vieux grille-pain. Ah, là, ça commence à donner quelque chose de vraiment pas mal. Et à cette puissance-là, je ne sais pas si vous l'entendez, la ventilation s'est mise en route, mais ça reste quand même très léger, très doux. C'est vraiment pas désagréable. Et donc là, 850. Alors à chaque fois, l'écran s'arrête hein, parce que il y a la temporisation de 30 secondes. Je pourrais même rajouter un ordinateur portable, celui de tout à l'heure. Allez hop, on va essayer d'atteindre les 900. On va remettre l'autre ordinateur portable. On se branche à 900, 910. Vous le voyez, ça dépote pas mal. Elle en a dans le ventre, cette petite batterie. Alors, à cette puissance de 900 watts, la batterie pourra donner du courant pendant à peu près 45 minutes, 50 minutes. Évidemment, la durée d'utilisation dépend de la puissance des appareils. Là, on est vraiment aux limites du boîtier avec 900 watts. Mais dès qu'on arrête le grille-pain, hop, et qu'on revient à des puissances de 100, autour de 100 watts, et bien là, on a 7 heures d'utilisation à pleine charge. Et là, on entend tout de suite que la ventilation s'est arrêtée. Je ne vous ai pas précisé l'utilisation, mais c'est très très simple. On a un interrupteur ici pour activer ou désactiver la partie courant alternatif et un bouton ici pour activer et désactiver la partie courant continu. Donc là, ça s'est coupé. Si je rallume ici, ça va redonner du courant pour la partie courant alternatif. C'est vraiment super simple d'utilisation. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est finalement
la puissance des appareils qu'on veut y connecter pour savoir combien de temps on va pouvoir utiliser cette batterie avec ces appareils. Et pour l'éteindre, il suffit d'appuyer longtemps sur l'un des boutons Power et ça va s'éteindre. Hop, voilà. Il me reste à parler du prix de cette batterie. Il est actuellement en vente sur le site Blue Yeti au prix de 799 €. Mais il y a actuellement une remise en promo de 50 € sur le site. Si ce produit vous intéresse, il y a le lien en description. Alors à qui s'adresse ce type d'appareil? À la base, ça s'adresse plutôt à des gens qui ont une activité nomade, à des gens qui vivent dans un van, camionnette aménagée, des gens qui font du camping. Ça peut être aussi des professionnels qui n'ont pas toujours des points de recharge pour leurs appareils chez leurs clients. Ça peut être quelqu'un qui veut jardiner dans une grande propriété, qui ne veut pas s'embêter avec des rallonges ou avec des appareils thermiques. En tout cas, le champ d'application de ces appareils, c'est vraiment élargi. Je trouve que ces produits sont hyper intéressants. On peut les charger en solaire et donc avoir de l'électricité gratuite et ensuite utiliser cette électricité où on veut, quand on veut. Quand j'en ai parlé à mon papa, il m'a dit mais c'est super ce type de boîtier parce que lui il a un abonnement électricité, je crois que ça s'appelle EJP. Son électricité est vraiment très bon marché, on va dire 360 jours par an et 5 jours il a une électricité qui est très chère et donc dans ces journées-là il pourrait très bien utiliser une petite batterie comme ça pour ses usages du quotidien plutôt que de tirer sur le réseau à un prix très cher. Il pourrait la recharger la nuit quand c'est pas cher et l'utiliser le courant de ce boîtier là pour allumer sa télé, pour faire sa cafetière Nespresso, pour faire griller son pain comme je vous l'ai montré, et pour tout un tas d'appareils, il pourrait utiliser ça. En tout cas, il avait l'air très curieux et très intéressé par ça, et je pense que j'irai faire un test avec lui pour lui montrer. Alors ça fera peut-être pas l'objet d'une vidéo, mais je pense que je vais lui montrer cet appareil chez lui pour voir dans quelle mesure il pourrait l'utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu, je trouve que c'est vraiment un produit très intéressant. Il est plutôt accessible en termes de tarifs comparé à d'autres produits qui sont plus gros, plus puissants. Comment choisir? Alors Blue Yeti propose d'autres produits un peu moins puissants avec un peu moins de capacité. Tout va dépendre de vos besoins. Donc pour choisir, il faut d'abord connaître vos besoins et vos cas d'utilisation. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, à utiliser le lien en description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai été content de vous proposer et de vous présenter ce produit. Ce n'est pas le seul produit Blue Yeti que je vais vous présenter. Je vous ai parlé des panneaux, je ferai une vidéo dessus. Mais il y a un autre produit, un produit très important que je vais vous montrer très bientôt dans une prochaine vidéo et que si vous êtes attentif, vous l'avez peut-être aperçu dans cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à la revoir et à m'indiquer en commentaire ce que vous avez vu. Ce sera tout pour cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur le solaire et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!